Il y a 6 ans, notre animé préféré a fait son grand retour. Il y a 6 ans, nos héros préférés sont revenus. Il y a 6 ans, Shenron a exaucé notre seul et unique vœu, celui d'avoir une suite de Dragon Ball avec les graphismes modernes. Le 5 juillet 2021, hier, la série Dragon Ball Super fêtait déjà ses 6 ans. Et oui, les Saiyans, ça passe vraiment super vite. Et on aura beau critiquer Dragon Ball Super pour ses débuts très médiocres en termes de qualité d'animation et pour le scénario à certains moments, mais quand je me rappelle de ces moments qui sont à jamais inoubliables, ces moments historiques qui ont explosé Internet et qui ont fait résonner les hurlements de tous les fiers Saiyajins présents sur cette terre, malgré les hauts et les bas de Dragon Ball Super, on ne peut dire que merci. Merci Toriyama, merci Tohutaro, merci la Toei et merci à vous mes fiers Saiyajins. Grâce à vous et grâce à notre amour pour Dragon Ball, on a atteint les 7000 unités de puissance. Il ne reste encore que 3000 guerriers pour atteindre les 10 000 abonnés, alors je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche des notifications pour ne pas rater la moindre news importante concernant le film, le retour potentiel de la série Dragon Ball Super, mais aussi pour d'autres œuvres comme les fameux Chainsaw Man et Shingeki no Kyojin que je vous fais découvrir sur la chaîne. De toute façon, si vous ne vous abonnez pas, vous resterez aussi fébrile que Kiabe et Krillin viendra vous battre avec ses chaussures puantes. Et à de nombreuses reprises, on a pu atteindre le Migate no Gokui, mais on n'arrive toujours pas à le maîtriser. Franchement, je commence à m'affaiblir, on a trop usé du Migate, donc je compte sur votre force pour bombarder le compteur de Ki qui deviendra pour cette vidéo exceptionnellement un compteur de Senzu. Il nous faudra donc pour cette vidéo 500 Senzu pour récupérer toute la force perdue auparavant. Qu'est-ce que vous attendez? L'armée de Frieza va débarquer. 3, 2, 1 et KO! じゃあ復習の続きを始めましょうか。 Cooler, ou Kura si vous voulez en japonais, est le fils aîné du roi Colt et donc le grand frère de Frieza. Kura entretient avec Frieza une certaine rivalité avant de brusquement couper les ponts avec lui, estimant que la fille de Sangoku, qui n'était encore qu'un bébé, est le fruit de l'inattention de Frieza. Bon, on va pas trop nous concentrer sur l'histoire et les détails du personnage, car de 1, je suis persuadé que si on a un Kura dans le prochain film Dragon Ball Super, ça ne sera absolument pas le Kura qu'on a connu, et donc pas celui de Dragon Ball Z. Et de 2, parce que je compte un jour faire une vidéo dédiée uniquement pour le Kura DBZ, donc si tu ne veux pas la rater, tu sais ce qu'il faut faire, brave Saiyajin. En gros, pour vous faciliter les choses pour certains, on aura exactement la même chose qu'avec Broly. On a un Broly DBZ et un Broly DBS. On pourrait donc avoir un Kura DBZ et un Kura DBS. Alors oui, déjà pour en finir une bonne fois pour toutes, pour ceux qui pensent que le personnage inattendu sera Moro ou Granola, oubliez complètement cette idée. Ces deux personnages ne brilleront que dans la série, mais pas dans le prochain film. Le but principal et numéro 1 du prochain film, comme les films Dragon Ball en général, moderne depuis Battle of Gods, c'est de se faire un maximum d'argent. Ce qui compte pour eux, c'est de se remplir les poches avec beaucoup d'argent. Et je ne dis pas que c'est mauvais, pas du tout, parce que j'en vois certains qui vont forcer à vouloir interpréter tout et n'importe quoi, mais voilà, pensez d'abord à ce qui pourrait apporter plus d'argent à leur entreprise. Et dites-moi dans les commentaires quel est le perso qui vous hype le plus et que vous voulez voir le plus dans le film. Et après avoir mis votre commentaire, lisez ceux des autres. Quand vous verrez que la majorité a voté Kura ou Broly ou même Tarbles, vous comprendrez l'ampleur du personnage et à quel point il peut apporter une somme d'argent énorme à la Toei. Actuellement, c'est connu de presque tout le monde. Broly DBZ est l'antagoniste non canon numéro 1 en termes de popularité. Kura et le numéro 2, et s'en suivent donc Janemba, Bojack, Thales et Slug. Le film DBS Broly a été un carton énorme. En un seul film, on a eu Bardock, Frieza, Broly et le grand Gogeta. D'ailleurs, en parlant de DBS Broly, à la fin du film, Freezer disait vouloir un allié. Et qui de mieux qu'un couleur DBS pour l'être? Tout d'abord, ce serait grave enrichissant pour l'univers DB, car premièrement, on peut avoir le background de Freezer, de couleurs et de leur race en général. Oui bon, parfois je dis Kura et couleur. Bon, pour ceux qui préfèrent la prononciation couleur, vous avez les deux dans la vidéo, donc je vous fais plaisir. Bref, en gros, je parlais du développement de Freezer et de couleur et de leur race en général, parce que canoniquement, nous n'avons même pas le nom de la race de Freezer. Néanmoins, on pourrait quand même utiliser le nom qui lui a été donné dans Xenoverse 2, la race des démons du froid. Dans le film, il pourrait très bien utiliser un peu d'humour dans la relation de fraternité entre Cooler et Freezer. Imaginez juste une scène où Cooler dit être au courant du vœu de Freezer, qui veut avoir une taille plus imposante. Bon, 5 cm quand même, c'est pas imposant. Et là, t'as Freezer qui commence à sombrer avec son frère et tout, tu vois, ça serait sympa. Mais plus sérieusement, imaginez, il nous sort une fusion Cooler, Freezer, et elle s'appelle Coozer ou Kuza. S'ils sont vraiment dans cette lignée-là, s'ils vont vraiment nous pondre une fusion, c'est obligé qu'on ait un retour de Gogeta pour le prochain film. Ce qui serait dommage vu qu'ils vont surutiliser le perso et détruire le mythe et le charme que le Gogeta dégageait. Car là, même si tu cherches ici et là, tu te dis
qu'est-ce qui va en fait les empêcher de fusionner? Surtout si tu utilises deux persos fusion en un seul film, bah ça va être un carton énormissime. T'as la fusion des Saiyans et la fusion de la race des démons du froid, ça va être incroyable. Niveau argent, ils vont ramasser masse argent, hein, que ce soit en figurines, en cartes, en jeux vidéo, etc., et j'en passe. Une autre question importante, quels seront les intérêts de Kura? Car oui, fusionner c'est bien, mais il faut donner un but à Kura. Le but du Kura DBS était très clair et net, venger son frère Freezer, tué par Son Goku. Cependant, dans Dragon Ball Super, ça va être complètement différent. Et quelles sont donc vos théories sur ce sujet? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Kura a le même but que Frieza, ou si celui-ci vit sa vie tranquillement dans l'espace, ou peut-être qu'il veut quelque chose de plus grand. Dans cette vidéo, on a donc parlé du personnage inattendu comme étant un antagoniste. Et si le personnage inattendu est en fait un protagoniste? Non pas un personnage contre qui se battre, mais un personnage qui se battra aux côtés de Goku et Vegeta. Je vous vois venir dans les commentaires le retour de Broly pour faire le parallèle une vingtaine d'années plus tard avec le film de Dragon Ball Z. Et si je vous disais qu'il existait un autre Saiyan, un Saiyan qui a échappé à la destruction de la planète Vegeta, un Saiyan qui pourrait débarquer sur Terre pour annoncer à Goku et Vegeta un potentiel danger qui s'approche d'eux. Je parle effectivement du prince Tarbles, le frère de Vegeta. On se retrouve donc prochainement pour une vidéo sur le personnage inattendu, si c'est un protagoniste.